La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Joyeuse tu t'élances auprès de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin Le Seigneur soit avec vous. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour cette 29e dimanche du temps ordinaire dans la messe anticipée du samedi soir, ici dans cette église, Saint-Sixte de Pérol. Ce matin, nous avons célébré la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila. Au seuil de cette célébration, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, la terre toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Théos, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Mais quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.
fait le ciel et la terre. Le secours viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Le Seigneur viendra du secours qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre
contre mon adversaire. Longtemps, il refusa, puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte pas cette personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cet évangile de Saint Luc, nous l'avons déjà entendu plus d'une fois. Et je me permettrai de commencer d'abord dans une petite interpellation que je vous fais aux uns et aux autres, celles et ceux qui ont eu la joie ou la grâce d'avoir eu des enfants. Et en ayant eu des enfants, eh bien, comme on dit, d'avoir craqué. Vous savez ce que cela veut dire, d'avoir craqué. C'est-à-dire que vos enfants, tant que vous ne leur avez pas donné raison, ont continué à vous assaillir en quelque sorte. Et un petit peu comme ce juge qui veut donner raison à cette veuve parce qu'il se dit, si je ne lui donne pas raison, elle va continuer à m'assaillir. Et je suis sûr que vous, avec vos enfants, vous avez eu parfois le même comportement. Je le sais puisque moi-même, entre autres, je suis enfant. Et je l'ai fait avec mes propres parents, jusqu'à ce qu'ils craquent. Et sans doute, peut-être aussi à titre personnel, vous l'avez fait vous aussi lorsque vous étiez enfant. Voici donc la première des choses importantes à souligner, c'est-à-dire qu'on est prêt à faire quelque chose jusqu'à ce qu'on nous fasse craquer. À ne pas le faire, mais jusqu'à ce qu'on nous fasse craquer, finalement on dit bon, fais-le et voilà, on n'en parle plus. Et puis la deuxième des choses, c'est la prière. Vous allez voir où c'est que je vais en venir. La prière, le Seigneur nous le dit, et cet évangile nous le rappelle, je vous le déclare bien vite, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et ce matin, nous avons eu la joie d'avoir célébré Sainte Thérèse d'Avila, une grande religieuse qui a fondé les Carmélites, qui a réformé le Carmel, plus exactement, avec Jean de la Croix. Une carmélite qui a permis à ce que cet ordre bien puisse se développer à la suite plus particulièrement ce que l'on appelle les horizons, l'horizon personnel. Et voilà que Sainte Thérèse d'Avila, comme Jean de la Croix, comme Mère Teresa, ont eu ce qu'on appelle des nuits obscures. C'est-à-dire qu'ils avaient beau prier, rien ne se passait. C'était le calme plat. C'était comme s'il y avait une prière face à une plaque de marbre. Rien ne ressortait. Pour Mère Teresa, elle l'a avoué quelques années avant sa mort, ça a duré plus de 20 ans. Pour Jean de la Croix, on estime que ça a duré plus de 30 ans. 30 ans sans avoir aucune réponse du Seigneur. Ou plus exactement, 30 ans sans avoir le sentiment que le Seigneur vous écoute. Et pourtant, l'évangile de Saint Luc nous le dit. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Plus d'une fois, vous m'avez entendu aussi parler de Don Camillo, qui a bercé votre jeunesse, qui a bercé mon enfance. Et souvenez-vous, Don Camillo, quand il quitte son pays, qu'il est envoyé en punition dans un petit village en haut de la montagne, où il n'est pas attendu, il parle au Christ dans ce petit village, et puis le Christ ne lui répond pas. Il ne le faisait pas, il ne lui répond plus comme il le faisait dans son village dans lequel il était. Et donc, souvenez-vous aussi, il est parti aller voler la croix dans ce village d'origine pour la monter dans le village où il venait d'être nommé. Et si vous vous souvenez de la scène, il monte avec la croix sur le dos, alors que c'est une tempête de neige, il tombe dans la neige
et il dit, Seigneur, en quelque sorte, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Christ, à ce moment-là, lui répond. Et donc Camille lui dit tout simplement, mais Seigneur, où étais-tu? Et le Seigneur lui répond, donc Camille, j'étais toujours avec toi. Mais c'est toi qui ne m'entendais plus. Et lorsque parfois nous avons le sentiment que le Seigneur nous a abandonnés, ce n'est qu'un sentiment. Parce que le Seigneur ne peut abandonner ses enfants. Même si le vendredi saint, le Christ a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne peut abandonner ses enfants. Et nous l'avons vu 3 jours après. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, lorsque nous faisons des prières, et lorsque, peut-être parfois, nous sommes un petit peu vindicatifs envers le Seigneur, comme cette veuve qui se tourne vers le juge jusqu'à ce qu'il craque, sans nul doute le Seigneur répondra à nos attentes, à notre prière. Si elle est juste, parce que le problème il est là. Si toute votre vie vous priez pour gagner au loto, ça ne marchera pas. Si vous serez peut-être au ciel récompensé, et je ne pense pas que ce soit cette récompense-là que vous attendiez. Nous devons avoir dans nos prières des réponses et des questionnements justes vis-à-vis du Seigneur. Et nous avons le droit de l'interpeller. Nous avons le droit de lui demander, Seigneur, pourquoi il y a cela, Seigneur, pourquoi fais-tu, acceptes-tu cela? Peut-être faut-il aussi regarder plutôt du côté du cœur des hommes qui sont loin du Seigneur, qui sont loin du bon Dieu, et qui, finalement, ne comprennent pas ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous, c'est le bonheur. Un bonheur sans fin, un bonheur sans limite, un bonheur qui n'a pas de prix, un bonheur juste, un bonheur qui nous permet de vivre en frères et sœurs dans le monde entier, au-delà des frontières, au-delà des races. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, face à cet évangile qui nous demande d'interpeller le Seigneur à la manière de cette veuve, n'hésitons pas. N'hésitons pas de l'interpeller, n'hésitons pas de lui demander ce que nous souhaitons pour une juste demande. Car comme le dit cet évangile, le Seigneur fait justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Amen. Mettons debout, nous professons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, avec persévérance, adressons maintenant notre prière au Dieu trois fois saint qui agit en toute justice. Seigneur, en ce mois d'octobre, avec le pape François, nous te confions notre Église. Fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, qu'elle soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu'elle vive de plus en plus la synodalité. Dieu, nous te prions. Prions pour les missionnaires et les peuples auxquels ils sont envoyés. Que leurs efforts fassent grandir le royaume. Prions pour les moines et les moniales qui prient jour et nuit, qu'ils persévèrent dans la fidélité à cette mission. Prions pour que l'Esprit Saint éclaire nos dirigeants afin qu'ils prennent conscience du mal-être du peuple tout entier et prennent des mesures concrètes et justes. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Catherine Casano et Génie Polis. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus, nous t'en prions. Notre Père, toi qui as accueilli favorablement la prière de Moïse pour son peuple, inspire-nous de justes demandes et daigne les exaucer, toi qui le vivant maintenant pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de monsieur et madame Manello, d'Henri Ossibal, de Jacques-Marie Ram, d'André Bayle, de Jean-Claude Brazalin, de Gisèle Beaumont, ainsi que de Denise Godvalès. Souviens-toi d'eux, Seigneur, dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, plus particulièrement Saint Sixte II, Sainte Thérèse d'Avila, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la parole, le règne et la puissance, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la main. Qui enlève
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations avant de nous quitter. Tout d'abord, au dos de votre feuille de chant, je vous invite à prendre toutes les infos que vous voyez. Plus particulièrement, je rappelle le début du patronage Nazareth. Il y a déjà une bonne quinzaine d'inscrits. La première semaine des vacances de la Toussaint. Et je rappelle aussi l'installation de Monseigneur Turini, dimanche prochain à 16h30 à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Je vous invite à vous asseoir. À 15h30. 16h30. Vendredi 21 octobre, le grand ménage de l'église aura lieu l'après-midi à partir de 14h. Donc merci à toutes les bonnes volontés. Nous avons des talents, tous des talents différents, mais nous nous compléterons et voilà, pour rendre belle l'église par tout ça. Merci. L'an passé, l'équipe de catéchisme et moi-même, nous vous avions sollicité
pour toutes les personnes qui avaient un abonnement à prier en église. Normalement, au moment de Noël, vous recevez ce petit fascicule avec Vivre l'Avent avec les enfants. Donc, pour les personnes qui auraient ce petit fascicule et qui n'auraient personne à qui l'offrir, nous les prenons au catéchisme. Comme ça, nous pouvons vivre l'Avent avec les enfants et leur donner, si nous en avons assez, nous leur donnerons. Merci déjà, j'en ai déjà 2, donc voilà, pourquoi pas plus. Merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Alors, juste une petite piqûre de rappel, parce que c'est la grande mode, donc nous n'allons pas déroger. Simplement pour vous rappeler que les équipes du Rosaire ont repris le service le mois dernier. Vous savez que c'est un mouvement de l'Église, une école de prière, un esprit missionnaire. Chaque mois, nous nous réunissons pendant 1 heure ou 1 heure et demie, n'est-ce pas? Et avec l'aide de Marie, la mère de Jésus, nous lisons et nous méditons, nous échangeons sur des passages de l'Évangile. La vie de Jésus étant reliée à la nôtre grâce à l'Esprit Saint. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, c'est avec grand plaisir et grande joie que nous les accueillerons. Vous avez sur le tableau lumineux tous les coordonnées, ainsi que dans le tambour, vous avez exactement cette affichette où vous avez tous les coordonnées pour vous renseigner. Voilà, donc un bon moment de fraternité et de prière. Merci beaucoup. Enfin, à la sortie, on vous proposera, si vous n'êtes pas dans le groupe de Martine ou de Marie-Christine, pardon, ou de Robert, on vous proposera ce petit livret qui a été fait par notre ancien archevêque, Monseigneur Pierre-Marie Carré, qui s'appelle La bonne nouvelle du salut, un petit livret pour partager sur la parole de Dieu en équipe ou personnellement. Il est proposé, c'est Annick qui propose avec André, au prix de 7 € à la sortie de la messe. Et prochainement, vous aurez aussi le missel des dimanches qui vous sera proposé. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, quand l'appel crie.